Alors du coup je continue dans les rouges à lèvres, mais cette fois-ci d'une autre marque. Une autre marque donc un peu plus connue si je puis dire. C'est la marque Etude House. C'est une marque coréenne que pas mal de gens, enfin il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur YouTube ces quelques dernières années, on va dire. Et bon voilà, tout le monde a découvert, je sais pas comment, mais en tout cas moi je connaissais depuis vachement de temps, bah du coup en même temps que le reste des cosmétiques asiatiques. Et donc bah moi je m'étais déjà pris quelques petits trucs, comme ce petit rouge à lèvres, pardon je m'en sors pas avec tous mes trucs dans les mains. Comme ce petit rouge à lèvres là, donc il est blanc, et il y a un petit liseré rose, il y a marqué Follow Me, il y a des petites étoiles roses. Alors il n'y a pas de couleur particulière, mais par contre, alors il est super joli, moi j'aime bien le métal un peu rose comme ça. Et en fait la petite particularité, c'est qu'il est bleu. Alors vous allez vous dire si vous connaissez pas, oh là c'est quoi ça? Elle met du rouge à lèvres bleu. Alors oui maintenant ça se fait de mettre du rouge à lèvres bleu. Sauf que je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit peu de rose. Et en fait, bah, c'est pas que j'ai mis un rouge à lèvres rose et que je m'en suis remis de celui-là par-dessus. C'est juste que c'est un rouge à lèvres magique, en fait, qui réagit à la couleur des lèvres ou à la chaleur, je sais plus trop. Et en fait, quand on le met, ça fait un petit rose, une petite couleur rose en fait. Et du coup, il est plutôt léger, mais il est assez glossy. Il brille pas mal, donc enfin, il brille. Il a un effet gloss en fait. Donc voilà, il me semble que c'est d'une collection qui a été fait avec le groupe 21, c'est un groupe de chanteuses coréennes, vu qu'il y a marqué Follow Me, enfin moi ça me fait penser à ça, mais il me semble. Donc voilà, si ça peut vous aider, lui je l'ai acheté sur eBay il me semble, il y a longtemps, hein, donc lui c'est vraiment un des premiers que j'ai pris. Ensuite j'ai pris ce petit rouge à lèvres aussi, alors lui il est trop joli. Donc ceux-là ils sont assez connus, enfin c'est packaging, il y en a pas mal qui en ont parlé. Donc voilà, il est vraiment joli comme ça, il y a le petit nœud rose, super joli. Voilà. Donc ça c'est le OR 205. Il est comme ceci quand on l'ouvre, et là c'est un orange. Je sais plus la collection. Je sais plus du tout la collection, je crois que c'était Dear Me. Dear Me, il me semble. Donc là c'est un orange, voilà quoi. Je le trouve super joli. Et je me suis rendu compte en fait, j'avais même pas fait gaffe en fait quand je l'ai acheté, ni même quand je m'en mettais, enfin c'est un peu bizarre. Mais après je me suis rendu compte qu'il était plutôt mat en fait. Voilà, lui je l'ai acheté quand je suis allée au Japon parce qu'il y avait une boutique Etude House, directement une boutique quoi là-bas. Ils sont en plus vraiment pas chers, franchement ça c'est genre, je sais même plus mais c'est moins de 10 euros c'est sûr, enfin c'est 5-8 euros, je sais plus vraiment. Mais ils sont vraiment pas chers, il y a plein de couleurs, et en plus ils font plein de collections différentes avec les packaging qui changent parfois. Donc voilà, il est super bien, je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Après il est orange donc du coup je le mets pas souvent, et puis bon moi quand je mets du rouge à lèvres c'est par petites touches, c'est plutôt discret on va dire. Oui la plupart du temps quoi. Ensuite celui-ci pardon, il est trop beau aussi, enfin ils sont tous trop beaux mais lui vraiment c'est mon préféré. De la collection Marie-Antoinette il me semble. Voilà, il est rose poudré comme ça, avec un genre d'écusson avec un gros E marqué. Voilà, en doré, une petite bague comme ça, et en haut aussi doré. Donc voilà, il est super joli. Donc eux ils ont des tailles de rouge à lèvres normaux, hein. Et c'est le POR 201. Donc voilà comment il se présente, il est argenté normal là. Et lui c'est un corail, honnêtement c'est un corail orangé, plutôt translucide, il est pas méga flash. Et bah du coup c'est cool parce que moi j'aime pas non plus quand c'est méga flash. Donc c'est un corail orangé, plutôt translucide et avec un fini un petit peu brillant, enfin un petit peu ouais glossy quoi. Donc super mignon, pareil maintenant je crois qu'il doit être super dur à trouver, je l'ai acheté sur eBay, enfin c'est ma mère qui me l'avait offert à un Noël, je sais plus lequel. Mais voilà, mais il est super joli. Il y avait toute une collection sur ça, j'aurais bien aimé toute la voir, mais bon j'avais pas forcément besoin de tout. J'ai pris que ça du coup. Alors ensuite je vais passer vite fait à ma petite bébé crème parce que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo favori. Elle aussi je l'avais achetée à la boutique au Japon.
Et elle est vraiment trop bien, c'est ma bébé crème préférée. J'utilise qu'elle du coup en bébé crème quoi. C'est la Precious Mineral BB Cream Bright Fit en SPF 30 PA++. Et le packaging est trop mignon, le tube il est rose pâle, il y a des petites étoiles. C'est écrit en violet, doré, blanc. Le petit bouchon sale, il est violet comme ça, avec un flacon pompe, et ça c'est super pratique, parce que vous voyez ça aspire bien, là on voit même le petit... le truc qu'il y a dedans en fait. Ça va être bientôt fini, j'espère pas, mais bon après ça j'ai vu qu'on pouvait la retrouver assez facilement sur eBay, donc elle est je sais plus, en 10 et 15 euros. Franchement elle est pas trop chère pour le résultat, elle est super bien, elle tient super bien, elle a un effet pas... mat, ceux qui recherchent quelque chose de mat, ben c'est sûr que ça va pas vous plaire, mais elle est plutôt lumineuse. Moi qui a un peu quand même la peau mixte, avant elle était un peu plus grasse que maintenant, mais plutôt mixte on va dire maintenant, et ben elle me va parfaitement. Après il faut quand même bien la poudrer, mais voilà, elle est super bien. Et du coup en plus elle protège du soleil, donc c'est cool. Et moi je l'ai en teinte Natural Beige W13. Donc voilà, c'est bien parce que ça s'efface pas les écritures derrière, du coup je pourrais savoir quelle teinte je peux me racheter. Donc voilà, c'est cool. En plus la petite anecdote c'était quand j'étais allée donc, du coup à la boutique du Japon, j'avais acheté la bébé crème, le rouge à lèvres et un exfoliant pour le visage en poudre, donc tout de chez Etude House. Et j'avais acheté que ça et il m'avait offert 2 cadeaux, une boîte de coton et une petite brosse pour le visage, pour nettoyer le visage quoi. Et je trouvais que c'était vachement sympa, enfin oui, ils savent bien vendre leurs produits quoi. Ils savent bien fidéliser leurs clients et ça c'est cool. Alors ensuite, on passe vite fait à 2 vernis que j'ai acheté, enfin plutôt que ma mère m'a offert à Noël aussi, donc du coup en même temps que le petit rouge à lèvres que je vous ai présenté il y a 2 secondes. Ces petits vernis qui viennent aussi qu'on les a aussi commandés sur eBay, pardon, je vais y arriver. Alors celui-ci c'est de la collection Mini, XOXO Mini, donc de chez Etude House toujours. Hein. Donc voilà, il est super mignon avec le bouchon blanc, les petites têtes de Mickey. Et en fait c'est un genre de top coat, si vous pouvez voir, c'est transparent, c'est une base transparente. Et dedans il y a des grosses paillettes, enfin c'est même pas des paillettes, c'est des flocons, enfin vous savez les paillettes flocons là. Des rondes blanches, des... octogonale, je sais pas si ça se dit comme ça, rose. Et en fait le truc qui est vraiment trop mignon c'est qu'il y a des petits papillons, enfin des petits nœuds papillons comme à la Mini quoi, argentés. Mais du coup c'est super mignon sur une manucure, c'est super joli. Donc je sais pas c'est lequel, je crois qu'il y a marqué le 5, mais je sais pas si c'est le numéro du vernis. En tout cas c'est celui qui a les petits nœuds, après il y en a un autre, je sais qu'il a les petites têtes de Mickey. Mais moi ça m'intéressait pas trop parce que là c'est vrai que ça faisait un peu plus enfantin. Et ensuite j'en ai pris un autre, donc cette fois-ci c'est de la collection Pink Prism. Il est super mignon. Pardon, j'ai un petit peu le nez bouché, mais voilà. Il fait un petit peu froid maintenant, un peu beaucoup. Donc le bouchon il est blanc avec des petits cœurs roses, il est trop mignon. Donc là c'est un petit vernis, et dedans il y a des paillettes, enfin c'est pas des paillettes encore une fois, mais c'est des flocons quoi, confettis on va dire, sur une base transparente. Des petits flocons... multicolores. Donc il y a, enfin multicolores, il y a du vert, rose, un peu rose fuchsia, bleu et vert, je sais pas si je l'ai dit. Donc voilà, il est super joli pour égayer un peu une petite manucure. Alors en dernier, pour finir, la dernière marque que je vais vous présenter, c'est la marque CanMake. C'est une marque japonaise que j'adore, mais malheureusement celle que j'adore c'est celle qu'on trouve le moins sur internet en fait. Il n'y a que sur Adam Beauty, le site que je vous parlais déjà, où il y a quelques petits produits CanMake, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et en plus j'ai regardé récemment et il y en a vraiment encore moins quoi. Donc du coup j'ai acheté que un truc sur ce site, sur Adam Beauty, et le reste en fait je les ai achetés quand je suis partie au Japon. Donc du coup voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour les trouver. Il y en a sur eBay mais ils sont vraiment hors de prix, franchement ça vaut pas le coup parce que déjà c'est une marque qui est pas trop chère. Donc si c'est pour l'acheter cher juste pour l'avoir, ça sert à rien quoi. Enfin bon, je vais commencer donc par le premier produit que j'ai acheté sur internet, pardon. Donc c'est un fond de teint poudre
qui se présente comme ceci. Il est super joli. Donc il est quand même grand. Hein. Voilà, il fait à peu près la taille de ma main. Mais il est quand même pratique pour emmener un peu partout, en voyage ou dans le sac ou quoi. Il est plutôt fin. Donc il est bleu comme ceci devant et blanc transparent derrière. Et ça fait un effet matelassé. Et en fait, quand on l'ouvre, il y a un super grand miroir. Et ensuite, il y a la poudre qui est ici, le fond de teint poudre, pardon. Et la petite éponge. Et donc en dessous, c'est... Il y a des trous en fait pour que ça respire, sinon, vous savez, ça... Il peut y avoir des bactéries, etc., des microbes qui se mettent sur l'éponge. Bref. Donc voilà la petite éponge qui est vachement bien. En fait le truc c'est qu'il y a le boîtier qui est vendu tout seul. Et ensuite les poudres on peut les recharger, vous voyez il y a un petit trou là. En fait on met une aiguille ou un truc qui rentre pour soulever la poudre. Et en fait on peut le changer du coup que le petit carré de poudre comme ça. Quand on n'en a plus ou si on veut changer de couleur, voilà. Et donc en fait quand on achète que le boîtier, il y a la petite éponge avec. Et en fait après les recharges de poudre sont vendues avec une éponge, donc du coup moi j'ai 2 éponges. Et en plus quand je l'avais acheté, du coup c'était le poudrier avec la poudre déjà à l'intérieur. Et en cadeau j'en avais une autre en fait. C'était de la même teinte. Et heureusement c'est la teinte qui me correspond. Et par contre je sais plus du tout le nom la teinte de la poudre, pardon. Et oui donc elle me correspond bien. Franchement je vous conseille de l'utiliser si vous voulez un résultat assez couvrant. La petite éponge, parce que franchement avec l'éponge c'est vraiment couvrant comme un fond de teint quoi. Un fond de teint épais. Bon après c'est une poudre donc du coup si on a la peau un peu sèche en dessous ça se verra, on verra des petites peaux ou quoi. Moi par exemple c'est surtout à ce niveau là que ça se voit et puis vers là au nez. Et parfois un petit peu au menton et là. Mais voilà, après si on veut un résultat un peu plus léger, on utilise un petit pinceau, enfin un pinceau. Et voilà, après quoi dire d'autre sur cette poudre, elle est couvrante, donc vu que c'est un fond de teint. Et elle tient plutôt bien, après elle est plutôt matifiante vu que c'est une poudre. Donc voilà pour ce petit fond de teint poudre. Ensuite on va rester dans les poudres. Alors j'ai celle, toujours de chez Camaïc. Hein. Donc là c'est que des... oui il me semble... Oui. En vrai c'est que tous les autres produits je les ai achetés au Japon directement. Donc ça vaut vraiment pas cher, franchement je me suis retenue de tout prendre, mais quand j'y retournerai c'est sûr que je reprendrai de cette marque. Donc c'est une poudre libre comme ceci, elle est super jolie. Donc c'est la Secret Chiffon Pact. Voilà. Et donc c'est une poudre libre comme je viens de dire, vous voyez à l'intérieur. Je l'ai quand même pas mal utilisée. Elle est plutôt transparente, j'ai pas de teinte, mais elle est plutôt translucide quoi. Et il y a un petit miroir en fait, elle s'ouvre comme ça. Et là il y a un petit miroir mais super sale parce que du coup moi je laisse pas la petite houppette en fait. Donc voilà, il y a un tamis normal quoi, c'est comme toutes les poudres libres. Par contre celle-ci le petit problème c'est que par exemple moi je mets pas le petit... j'ai encore oublié le nom, c'est fou ça. La petite houppette, voilà. Je la mets pas en fait, je la laisse pas. Et du coup par contre je peux pas l'emmener avec moi quelque part, par exemple en vacances ou quoi. Parce qu'en fait le petit problème c'est que si je la secoue un peu trop ou quoi, ça sort un peu de tous les côtés la poudre, surtout vers derrière ou quoi. Donc du coup en fait si je veux l'amener il faut que je mette la petite houppette en fait pour refermer les trous en fait on va dire. Et du coup ça sort pas trop, mais bon je préfère celle-ci la garder chez moi parce que voilà j'ai pas envie qu'il y ait un drame dans ma trousse à maquillage. Mais sinon ouais elle est super bien comme poudre de finition, elle laisse un teint super velouté et après elle n'est pas non plus... elle n'est pas très matifiante, mais de toute façon, voilà, les japonaises, les asiatiques en général, elles cherchent pas un teint vraiment mat, donc c'est vrai que ça, là-bas, il n'y a pas trop de ça.
Ensuite j'ai pris deux blushs. Alors le premier c'est celui-ci, un tout simple, donc c'est le Powder Cheeks. Et les packaging sont trop mignons. Voilà, je sais pas trop si on verra. Et en fait bah il est vraiment tout simple, il y a un petit pinceau qui est super bien honnêtement, même pour le mettre. Bon il est un peu petit, mais il est méga doux franchement. Les pinceaux japonais ils sont super bien. Et voilà, il fait un peu peur comme ça, c'est un rouge en fait. C'est vraiment un rouge, bon légèrement corail, mais bien rouge et bien pigmenté, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais il fait super joli, franchement j'adore cette couleur. Donc voilà le petit blush, alors lui c'est le PW30 au cas où ça vous dit de prendre. Et le deuxième c'est un 3C Cheeks and One Highlight. Et là c'est un blush un peu plus spécial entre guillemets, en fait il y a 4 couleurs, enfin il y a une teinte orange, une teinte un peu ouais non c'est pas le même rouge que l'autre mais c'est un peu framboise fuchsia, un rose pâle et un blanc j'allais dire nacré, mais en fait les trois, enfin toutes les teintes sont nacrées, donc du coup voilà. Il y a un super pinceau, donc pareil, moi il y avait des fois où je l'utilisais franchement, parce qu'il est très bien. Donc voilà. Et oui, donc comme je disais, il est assez nacré, mais franchement sur les joues ça va. Moi j'aime bien le mettre l'été parce que du coup bah ça fait un peu lumineux. C'est le 06, enfin c'est le 6 quoi. Et voilà, il est super joli, moi c'est la seule teinte que j'aimais bien. Il est super mignon aussi. Alors pour vous montrer un peu la taille parce qu'il est un peu plus grand, donc voilà. Lui il est quand même assez petit par rapport à un blush qu'on retrouve en France par exemple. Mais voilà. Et franchement ils sont super bien ces petits blushs, ils tiennent plutôt bien. Et alors le rouge un peu corail il est mat. Et donc l'autre il est un petit peu irisé quoi. Ils sont super bien, franchement j'adore ces blushs. Ensuite j'ai pris un petit trio comme ça d'ombre à paupières, donc toujours de la même marque hein. Et lui il est trop mignon, bon il est tout petit. Et il est trop mignon, il y a des petits strass tout le tour et des petites étoiles et tout. Alors ce petit trio s'appelle le Gradation Wink. Donc voilà, il y a 3 petites couleurs. Donc en fait tous les packaging de cette marque ils sont un peu style plexiglas. Plexiglas, pardon. J'ai vraiment du mal. Oui, donc voilà, donc moi je trouve que c'est super sympa. Bon, après ça se salit assez vite, il y a pas mal de traces de doigts et tout, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, les petites couleurs. Et franchement, elles sont pas mal pigmentées. Et en fait, le principe du truc, c'est qu'on passe notre doigt comme ça, paf, et après on le met comme ça, tac, sur notre paupière en fait. Et du coup, ça dépose en ras de cils le marron, au milieu le rose et en haut le blanc en fait. Voilà. Mais bon, je sais plus si j'ai déjà essayé, mais c'est pas non plus... Enfin, vaut mieux utiliser un pinceau parce qu'au final, avec les doigts, c'est un peu moins pigmenté. Mais honnêtement, c'est pas mal pigmenté. Les teintes sont un peu irisées. En fait, ça se voit moyennement, c'est très léger, mais c'est quand même irisé. C'est la numéro 5. Il y a plusieurs couleurs. Donc voilà, derrière, il y a les explications et en fait, il vous montre le principe que je vous ai montré avec le doigt. Et voilà, moi j'avais déjà vu ça sur internet en fait, sauf que j'en avais jamais acheté, je crois que j'en avais pas trouvé. Et du coup quand je suis allée quand je suis allée au Japon, je l'ai pris parce que déjà ça me faisait rire le principe des 3 couleurs qu'on prenait avec le doigt, mais au final je le fais jamais comme ça quoi. Mais franchement cette petite palette est vraiment bien, en plus elle est toute petite franchement, pour l'amener partout avec soi, elle est vraiment bien pigmentée. Donc voilà. Alors, avant-dernier produit, alors c'est un anti-cerne, alors par contre lui, il n'y a vraiment plus rien d'écrit, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'anti-cerne qui est waterproof. Voilà, c'est la teinte 2. Et franchement il est vraiment bien, il est couvrant, il est waterproof en plus, donc il tient super bien. Donc après c'est un anti-cerne à peu près normal quoi, avec un embout mousse comme ceci. Moi j'en ai quasiment plus. Je vais m'en mettre sur le nez. J'en ai quasiment plus. Parce que je l'ai depuis 2012, donc du coup je l'ai pas mal utilisé. Après j'essaye un peu de le garder parce que c'est vrai que je l'aime bien, mais bon là j'en ai quasiment plus.
même il est quasiment fini quoi. Donc voilà, il est vraiment super. Si vous passez par là-bas, par le Japon, ou si vous l'avez vu sur internet, je vous le conseille, franchement il est super bien. Par contre peut-être que je pourrais dire un petit défaut, c'est qu'il est un petit peu asséchant peut-être, enfin je sais plus trop, ça fait quand même un moment que je l'ai pas mis. Et il est un tout petit peu asséchant du fait qu'il soit waterproof. Sinon il est super bien. Ensuite pour finir, j'ai un petit vernis, en fait j'en ai pris qu'un. Et franchement ils étaient vraiment pas chers, ça doit être 3-4 euros. Et en plus c'est une super belle teinte, un peu top comme ça, clair. Le packaging est vraiment trop mignon. Et celui-ci c'est le 62. Après je sais pas du tout les noms ou quoi que ce soit. C'est le Colorful Nails, enfin les vernis s'appellent comme ça. Donc le 62, et franchement il est super joli. Et honnêtement il est opaque directement. Et il sèche super vite. Donc franchement ils sont vraiment trop bien. Quand j'y retournerai c'est sûr que j'en prends d'autres. Après il est assez petit le flacon, mais enfin je veux dire par rapport à un flacon par exemple d'OPI ou quoi. Mais honnêtement, qui a déjà fini un vernis quand on en a une tonne comme moi? Et le pinceau est vraiment... Enfin il est normal quoi, il est assez fin, mais bon ça me dérange pas. Et voilà, il est trop bien. Déjà la couleur est trop belle, mais il y a plein de couleurs, hein, comme toutes les marques. Il est super mignon, il est pas trop grand, donc du coup pour le finir ça va. Il n'y a pas marqué combien ça fait, 2 millilitres, désolé. Mais il est quand même petit, voilà. En tout cas il est plus petit qu'un OPI, mais après peut-être que niveau contenu ça peut préparer, je sais pas trop. Donc super contente des vernis Can Make, si vous en trouvez n'hésitez pas, ils sont super opaques, en tout cas celui que j'ai, après les autres je sais pas trop. Mais ils sont assez opaques et ils sèchent vite et ils tiennent quand même pas mal quoi, donc super contente. Donc voilà pour cette petite vidéo des cosmétiques asiatiques que je possède, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de en connaître un petit peu plus. Et par contre désolée du coup parce que j'ai pas du tout les prix et il y en a certains je sais qui sont pas disponibles. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu tout de même. Et du coup, dites-moi en commentaire si vous connaissez certaines marques, certains produits, si vous allez en acheter, si vous en avez déjà acheté, s'il y a des choses qui vous plaisent, dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé du coup la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!